J'emmène vos rêves au bout du monde, jour 7, on y va. Donc je suis partie en Corée du Sud et au bout de 3 mois j'ai dû rentrer. Et au lieu de ne rien faire et d'attendre sagement que les frontières se rouvrent, j'ai décidé de partir faire le chemin de Compostelle, puisque c'est une idée en fait qui me trottait dans la tête depuis pas mal d'années, entre on va dire 4 et 5 ans quand même. Et du coup j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que j'avais le temps et parce que c'est un chemin que j'avais déjà pu faire sur Vézelay, que j'ai trouvé déjà un petit peu moins touristique sur Vézelay, mais très beau, très sauvage et pas si facile qu'on croit. Et du coup je me suis lancée sur le chemin du Puy. Voilà, pour le côté historique et parce que voilà, il faut faire, je pense, ça au moins une fois dans sa vie. Dès que je marche, je me sens bien. Je me sens vraiment très bien. Même si j'ai pas de problème plus que ça dans ma vie, je suis détendue. Et il peut y avoir du soleil, il peut y avoir des routes très difficiles comme on a pu avoir les 4 derniers jours, ou surtout la deuxième journée. Et il peut pleuvoir ou peu importe, je me sentirais toujours mieux que si je reste en position statique, assise. Et c'est un peu en effet... c'est comme si j'avais, ce que je te disais, c'est un psy en fait, en face de moi, sauf que le psy c'est moi, parce que je me mets à parler, parce que je me mets à chanter, des fois je crie, voilà, je vis un peu ma vie toute seule quand je marche sur les chemins et ça m'apaise beaucoup. Voilà. Plus le côté spirituel que le côté religieux. Et j'ai vraiment l'impression, on a de toute façon le côté religieux parce que t'as plein de croix partout, t'as des références à Saint-Jacques, à Sainte-Foy, etc., tous les saints. Mais ouais, j'ai l'impression d'être entourée, en fait, d'être entourée par une espèce de, c'est peut-être de la religion, mais par une espèce de spiritualité en fait, et qui me permet d'avancer. Et c'est ça que j'aime bien en fait sur ce chemin en particulier. J'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous dire. Aujourd'hui, j'ai très bien dormi, mais je suis épuisé, vraiment. J'ai hésité à rester à Aumont-Aubrac pour une journée, faire une pause. Mon corps en a envie, mais pas mon esprit. Mon esprit, il a envie de continuer. Alors j'espère que c'est pas une erreur. On verra. Ça sent bon la campagne. Ça sent le purin, ça sent la vache. J'adore. Elle a rien à foutre, hein. Non mais vraiment quoi. Oh, c'est sympa, hein. Un peu de respect pour les artistes, hein. Bon, bah bon appétit. J'ai tellement de choses à vous dire, tellement de choses. Si vous saviez,
Bon, ben, apparemment, là on doit traverser un champ de vaches. Alors j'ai pas peur des vaches, mais vu ce qui est arrivé aux sauvages, on se fait charger par une vache, ça fait un peu flipper. Allez, c'est parti. Non, je ne chanterai pas. Non, je ne vais pas chanter pour les vaches. Pas cette fois. Ah bon, ça va, ils ont l'air cool. Ils ont l'air... ça va, paisible. Et bien voilà, la barre des 100 km au départ du puits vient d'être dépassée. On m'avait dit que les plateaux de l'Aubrac étaient magnifiques. Ça ressemblait un peu à l'Écosse. Je ne sais pas à quoi ressemble l'Écosse. Mais en tout cas, les plateaux de l'Aubrac sont magnifiques. Ça c'est sûr. C'est impressionnant. Waouh. J'ai tellement de choses à vous dire. Si vous saviez, tellement de choses. Tellement de choses à vous dire, tellement de choses.
Si vous saviez. Bon, je vais quand même vous dire quelque chose. Mais gardez-le pour vous, hein, c'est un secret. Voilà. C'est officiel, je suis amoureux. Je suis amoureux de l'Aubrac. Je vais venir mettre une petite yourte ici, avec quelques vaches, quelques poules, des panneaux solaires. Allez mon gros, tu y es presque. Tu vas y arriver, oui. Après avoir fait le chemin, je suis revenu, j'ai cherché du travail pour travailler sur le chemin, pour le chemin. Donc là maintenant je transporte les bagages et les randonneurs, parce que je dis pas pèlerin. C'est pas des pèlerins, un pèlerin porte son sac. Je ne travaille pas pour les pèlerins, je travaille pour les marcheurs, les randonneurs, les touristes. Bon, c'est du travail, maintenant je suis sponsorisé pour mes prochains pèlerinages. Le jour et la nuit, tu changes de monde après avoir fait le chemin. Voilà. Il faut aller à Santiago pour en revenir. Tu ne reviens pas indemne. Voilà, je suis revenu. Un hiver pour cogiter et au printemps, le mot-clé, travail et Compostelle. J'ai trouvé un poste de chauffeur sur l'Aubrac. Donc là, je travaille. Mon poste, c'est les monts d'Aubrac, Saint-Guilhem, Urbain 5 et Renfort Compostelle. Je le connais, donc je peux dépanner le Compostelle du Puy à Conques. Ça m'a déjà apporté du travail, me stabiliser un peu. Pour bouger, je cherche le chemin, elle se trouver. J'en ai des choses à vous dire, si vous saviez. J'en ai des choses à vous dire. Allez, bonne nuit, à demain, ciao.